Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous tous, chers amis de la grande famille CCNN à Québec, en Île-Maurice, en RDC, que la joie, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est donc avec joie que nous nous retrouvons encore aujourd'hui, pour qu'ensemble, nous puissions partager la parole de Dieu et prier. Prier pour demander au Seigneur la grâce du pardon. Savoir pardonner. C'est autour de cela que nous allons méditer aujourd'hui. Frère Peter, notre cher berger, bonjour à vous. Et à travers vous, je salue tous ceux qui nous suivent, tous nos frères et sœurs de la grande famille CCNN. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 16. La question est celle de savoir pourquoi pardonner et comment pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous méditons ensemble sur l'une des prières. Alors, les prières les plus profondes que le Christ Jésus nous a enseignées. Il nous a enseigné cette prière dans la prière dominicale que nous appelons communément le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, cette prière, retenons-le, n'est pas simplement un acte de demande. Ce n'est pas une simple demande envers Dieu peut-être, mais ce n'est pas seulement une demande, mais un engagement. Un engagement de notre part. Engagement à vivre selon les principes du royaume des cieux. Si nous sommes les citoyens des cieux, si nous sommes disciples de Jésus, eh bien, dans notre vie, nous devons apprendre à vivre selon les principes de notre royaume. Nous sommes donc appelés à pardonner. Pardonner de la même manière que Dieu nous pardonne. Rappelez-vous quand Jésus dit, soyez miséricordieux comme mon Père au ciel est miséricordieux. Nous devons apprendre à pardonner. Pardonner comme le Christ lui-même nous a pardonné. Et si nous sommes disciples de Jésus, ça veut dire que nous aussi, nous devons imiter Jésus. Nous aussi, on ne doit pas être dur de cœur. Nous aussi, nous devons apprendre à pardonner et à toujours pardonner. Autant que cela pourra être possible, nous devons toujours pardonner. Alors, dans un premier moment, chers frères et sœurs, nous allons voir le contexte biblique et l'essence même du pardon dans cette grande prière que Jésus nous a apprise, la prière de notre Père. Mes chers frères et sœurs, les passages que nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 12, et donc dans la prière de notre Père, est une demande que nous adressons à Dieu. C'est d'abord une demande que nous adressons à Dieu. Toutefois, ce n'est pas une prière isolée. Nous le voyons, après avoir prié ainsi, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, Jésus nous dit ceci, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, eh bien, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, eh bien, votre Père qui est au ciel
ne vous pardonnera pas aussi. Ça veut dire que chaque fois que nous pardonnons à nos frères, chaque fois que nous oublions le mal que nos frères nous ont fait, oublier, pas dans le sens d'effacer dans nos mémoires, mais oublier pour ne pas venger. Voilà. Oublier pour ne pas rendre le mal pour le mal. Et bien chaque fois que nous faisons cela, soyons sûrs et convaincus que notre Père au ciel fait la même chose, c'est-à-dire il nous pardonne nous aussi le mal que nous faisons, les péchés que nous commettons, les offenses devant Dieu. Eh bien, le Seigneur nous pardonne. Les pardons que Jésus nous invite à offrir, mes frères et mes sœurs, n'est pas conditionné par l'injustice subie. Non. Mais ce pardon est l'expression de notre amour, l'expression de notre amour pour Dieu et de notre imitation du Christ. Donc chaque fois que nous pardonnons, c'est une expression de notre amour pour Dieu. Mais aussi, nous nous efforçons, mes frères et mes sœurs, d'imiter le Christ, lui qui a pardonné. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans cette prière, nous apprend que le pardon, mon frère, ma sœur, le pardon est une exigence du royaume. Une exigence du royaume des cieux. Et il nous montre qu'il ne peut y avoir de réconciliation possible avec le Père si nous refusons à notre tour de pardonner à nos frères, de pardonner à nos sœurs. Il n'y a pas une réconciliation possible. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, eh bien nous devons commencer par nous réconcilier. Nous devons commencer par pardonner nos frères, par pardonner nos sœurs. Alors nous allons voir maintenant l'essence du pardon selon l'Église. L'Église, mes frères et mes sœurs, nous enseigne que le pardon est avant tout une grâce donnée par Dieu. Le pardon, c'est d'abord une grâce. Le pardon n'est pas un acte humain, naturel. Non, ce n'est pas un acte humain, mais il est une réponse à l'amour divin. De la même manière que Dieu nous a pardonné, nous aussi, nous devons répondre par le pardon. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Si nous aimons Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que Dieu est notre Père, eh bien, nous aussi nous devons faire comme notre Père. C'est-à-dire, nous devons apprendre à pardonner. Pourquoi garder rancune? Pourquoi garder la colère? Pourquoi ne pas vouloir approcher son frère, approcher sa sœur, parce qu'il vous a causé du tort, parce qu'il vous a fait du mal? Et Dieu qui nous pardonne, et Dieu qui nous donne le soleil, et Dieu qui fait pleuvoir la pluie, qui vient nous rendre la fraîcheur, la pluie qui vient abreuver la terre pour nous donner de quoi manger. Dieu donne son soleil, sa lumière. Dieu fait pleuvoir pour tout le monde, les bons comme les mauvais. Cela veut dire que nous devons, mes frères et mes sœurs, nous aussi, nous rappeler que dans les catéchismes de l'Église catholique, l'Église notre mère est claire. Nous pouvons voir ça dans le numéro 2840. On nous dit ceci: le pardon des offenses est un acte de liberté intérieure et un acte de charité qui se fonde dans la miséricorde même de Dieu. Nous sommes libres de pardonner. C'est un acte de liberté. Mais cet acte de liberté, c'est un acte de charité. C'est un acte d'amour. Un acte d'amour qui se fonde, comme je viens de le dire, dans la miséricorde de Dieu. Et donc, le pardon ne signifie pas simplement oublier, mais bien choisir, mes frères et mes sœurs, et libérer celui qui nous a offensés du poids de la faute. Le poids de la faute. Libérer celui qui nous a fait du tort. Libérer celui qui nous a offensés. Pas seulement oublier, mais les libérer totalement et reprendre la vie avec
Cela, mes frères et mes sœurs, n'implique pas de nier la souffrance, mais de refuser de laisser la rancune nous consumer. Il ne faut pas être rancunier. Il faut laisser cette rancune, laisser ça de côté. Il ne faut pas que la rancune nous prenne, la rancune nous consume. C'est un choix de liberté. Nous devons choisir librement de pardonner. Et nous devons le savoir, lorsque nous pardonnons, ça veut dire que nous imitons Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est riche en miséricorde. Quoi de plus, mon frère, ma soeur, que d'imiter Dieu? Quoi de plus, mon frère, ma soeur, que d'agir comme le Christ, notre Maître, avec eux? Voilà le pardon. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais chacun de nous doit faire un choix libre, de pardonner les offenses. Un choix libre de ne pas laisser le poids du mal qu'on nous a fait nous consumer. Non, il faut pardonner. Alors pourquoi pardonner? D'abord, nous devons pardonner parce que Dieu nous a d'abord pardonné. C'est lui qui nous a d'abord pardonné. Il a été le premier. C'est lui qui fait toujours les premiers pas. Le pardon, mes frères et mes sœurs, est essentiel parce que Dieu nous a d'abord pardonné. Lorsque nous prions pour recevoir le pardon de Dieu, lorsque nous prions, mon frère, ma sœur, pour recevoir le pardon de Dieu, nous devons également être conscients que ce pardon de Dieu est inconditionnel. Il faut être conscient de cela. Le pardon de Dieu est inconditionnel. Voilà pourquoi Dieu nous invite à faire les mêmes avec nos frères, avec nos sœurs. Nous devons pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, non. Mais nous devons pardonner parce que nous avons nous aussi été pardonnés et gratuitement. Nous avons été gratuitement pardonnés par Dieu. En quelque sorte, c'est une dette que nous avons, puisque Dieu nous a pardonnés gratuitement. Dieu nous a pardonnés par amour pour nous. Nous aussi, nous devons apprendre à pardonner par amour pour nos frères, par amour pour nos sœurs. Cet amour-là ne peut pas s'arrêter à cause de l'offense, à cause du mal qu'on nous a fait. Nous devons aimer et continuer à aimer. La deuxième raison, nous devons pardonner parce que le pardon libère notre cœur. Le manque de pardon, c'est un poids dans nos cœurs. Le manque de pardon, ça devient finalement un fardeau. Pourquoi ne pas se libérer de ces fardeaux? Le pardon, mon frère, le pardon, ma soeur, nous libère du poids, le poids de la haine. Le pardon nous libère du poids du ressentiment. Et le pardon nous libère de l'amertume. Tout cela, c'est un poids pour nous. Voilà pourquoi on dit toujours, lorsque vous avez gardé la colère contre votre frère, eh bien c'est vous qui en souffrez. C'est vous qui en souffrez le plus. Donc il faut nous libérer de tout cela, de la haine, nous libérer de l'amertume, nous libérer de la colère. D'ailleurs, lorsqu'on est en colère, une profonde colère, ça peut même nous rendre malades. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si nous ne pardonnons pas, ces sentiments peuvent ronger notre âme. Ces sentiments peuvent détruire même nos relations avec les autres et nos relations avec Dieu. Alors pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi vous allez déranger votre relation avec les prochains? Les prochains qui peuvent vous rendre service, les prochains qui peuvent vous être utiles d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne pas pardonner? Le pardon, mon frère, le pardon, ma soeur, est donc une libération. Le pardon, c'est un moyen de guérir nos blessures intérieures. Lorsque nous savons pardonner, lorsque nous savons nous libérer du poids de la haine, du poids de l'amertume, du poids de la colère, eh bien, c'est une guérison de nos blessures intérieures. Troisième raison, nous devons pardonner parce que pardonner
est une expression de l'amour chrétien. Pardonner, c'est une expression de l'amour chrétien. Jésus a dit, là nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 44, il a dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Le Christ est clair. Et priez. Priez toujours pour ceux qui vous persécutent. Et donc, le pardon, mon frère, ma soeur, est une manière concrète d'aimer. Le pardon est une manière concrète de vivre l'évangile, mais aussi de refléter l'amour divin, cet amour de Dieu dans notre vie quotidienne. Celui qui pardonne, c'est celui qui exprime son amour. Son amour envers celui qui lui a causé du tort. Son amour envers ses ennemis. Et le Christ a été le premier à nous démontrer cela. Maintenant, comment nous devons pardonner? On a toujours du mal à pardonner. On se demande toujours comment je peux pardonner à quelqu'un, à celui qui m'a fait du mal, à celui qui m'a fait du tort. Comment pardonner? La première chose, il faut pardonner par la prière et la volonté. Par la prière et la volonté. Le pardon commence donc dans les cœurs. Le pardon commence par une décision. Cette décision de laisser Dieu entrer dans nos blessures. C'est dans notre cœur. Quand nous ouvrons notre cœur, quand nous avons libéré notre cœur, alors en ce moment-là, nous laissons la place à Dieu pour qu'il entre dans nos cœurs, pour qu'il entre dans nos blessures et les guérir et nous délivrer de ces blessures. Ainsi, lorsque nous prions, mon frère, ma soeur, ça veut dire que nous demandons à Dieu de guérir nos blessures. Nous demandons à Dieu de nous aider vraiment à pardonner. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais quand nous demandons à Dieu de nous aider, quand nous sollicitons cette grâce de la part de Dieu, eh bien, le Seigneur est toujours là pour nous soutenir. Parfois, nous ressentons cette peine à pardonner. Et même, je dirais, nous ne ressentons pas immédiatement, mon frère, ma soeur, le désir de pardonner. C'est vrai, parce qu'on est humain. Mais la volonté de le faire, si nous avons la volonté de le faire, cela est déjà un véritable acte de foi. Voilà pourquoi je voudrais nous rappeler que pardonner, c'est un véritable acte de foi. Acte de foi pour manifester concrètement son amour envers les prochains. Il y a plusieurs exemples. Nous pouvons imaginer que, par exemple, vous ayez été profondément blessé par un ami, un proche, un confident. Vous n'êtes pas prêt à pardonner. Mais il peut arriver que vous puissiez prier chaque jour. Quand vous avez du mal à pardonner, eh bien, ce que vous devez faire, c'est de prier chaque jour en disant, Seigneur, je ne peux pas pardonner tout de suite. Parce que mon ami, parce que mon confident, parce que mon frère, c'est celui sur qui, ou celle sur qui je compte, m'a déçu. Mais demandez au Seigneur, donne-moi la grâce de le faire. Voilà ce que j'appelle un acte de foi. Humainement, c'est difficile. Mais lorsque nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous demandons cela à Dieu, eh bien, cela deviendra possible. Deuxièmement, comment pardonner? Par l'acte concret de pardonner. Il faut poser un acte concret. Le pardon, mon frère, ma soeur, ne se limite pas à des paroles ou à des pensées. Mais le pardon doit se manifester par un acte concret. Il faut le manifester que tu as pardonné. Ça ne doit pas se limiter par des simples paroles. Ça ne doit pas se limiter au niveau de la pensée tout simplement. Mais il faut aller jusqu'aux actes. Cela peut être par une parole de réconciliation. Cela peut être par un geste d'amitié.
ou simplement en choisissant de ne pas nourrir des ressentiments. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a causé du tort, tu peux aller le voir pour lui dire, tu m'as fait du mal, j'en souffre, mais moi, je te pardonne. Tu m'as fait du mal, j'en souffre, mais moi, je voudrais continuer à vivre en amitié avec toi. Voilà, c'est des paroles qui expriment, n'est-ce pas, ces soucis de pardonner. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez déjà été offensé par un collègue, par un frère, par une soeur. Peut-être que vous pouvez, même si cela est difficile, aller vers lui et lui dire, je sais que tu m'as blessé, mais j'ai choisi de te pardonner. Voilà, je sais que tu m'as blessé, je sais que tu m'as causé du tort, mais moi, j'ai choisi de te pardonner. Et dire clairement que je souhaite que nous puissions toujours avancer ensemble dans la paix. Voilà, c'est un souhait. Vous lui dites, je souhaite que nous puissions toujours vivre avec toi dans la paix, dans l'amour. C'est l'expression de l'amour. Troisièmement, comment nous pouvons pardonner? Par l'oubli et la libération des offenses. Il faut oublier. Lorsque cela nous revient toujours en esprit, lorsque nous nous souvenons toujours de cela, il nous sera difficile de pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier l'offense, mais laisser plutôt l'offense ne plus avoir de pouvoir sur nous. Il ne faut plus que l'offense ait du pouvoir sur nous. C'est-à-dire, nous devons dominer cela. C'est-à-dire, nous devons dépasser cela. C'est-à-dire, nous devons faire semblant d'oublier cela. C'est donc un acte, mon frère, ma soeur, qui consiste à ne plus retenir la faute de l'autre contre lui, mais pardonner veut dire libérer son cœur totalement de la rancune, de la déception. Il faut libérer son cœur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours fournir cet effort de pardonner, cet effort d'oublier, cet effort de libérer notre cœur de cette rancune, de cette colère. Voilà pourquoi je vous exhorte, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez maintenant, à cultiver l'essence du pardon dans toute votre vie. Que ce soit à la maison, que ce soit au service, que ce soit à l'église, en communauté, partout, nous devons cultiver l'essence du pardon. En tout cas, nous sommes appelés à être des véritables artisans de la paix. Nous sommes appelés à être des témoins de la miséricorde de Dieu. Et surtout en ces moments, nous qui sommes en RDC, spécialement nos frères et sœurs qui sont dans les régions du Nord et du Sud Kivu. Efforçons-nous d'être les artisans de la paix. Ne répondons pas la violence par la violence. Non, ne développons pas cette haine, mais recherchons des voies pacifiques pour rétablir la paix, le dialogue, la réconciliation, l'oubli des offenses qu'on nous a fait pour que nous puissions manifester que nous sommes réellement enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous qui sommes membres de notre communauté, cette grande communauté, Centre charismatique Nouvelle Naissance, soyons, mon frère, ma soeur, efforçons-nous d'être des imitateurs de Dieu, notre Père qui est miséricordieux. Que la grâce de Dieu nous aide vraiment à toujours pardonner et à nous réconcilier. Que ce soit dans notre famille, que ce soit dans votre milieu professionnel, que ce soit dans notre église, que ce soit partout où le Seigneur nous envoie, eh bien, efforçons-nous d'être des imitateurs du Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le pardon est une voie de transformation. Le pardon est un chemin de liberté et surtout un reflet de l'amour divin. Nous ne devons pas attendre que l'autre nous demande pardon. Nous ne devons pas attendre cela.
ça serait une façon d'exprimer notre orgueil. Non, on ne doit pas attendre que l'autre vienne nous demander pardon, mais pardonner parce que Dieu, notre Dieu, en Jésus-Christ, nous a d'abord pardonné, alors que nous étions pécheurs, alors que nous avons tourné le dos à notre Dieu, alors que nous avons choisi de suivre Satan qui est notre ennemi éternel, mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous abandonne. Voilà pourquoi par amour pour nous, il a envoyé son Fils Jésus. Jésus qui est mort sur la croix. Jésus qui a répandu son sang pour le pardon de nos fautes. Nous aussi, nous sommes invités aujourd'hui à regarder dans notre cœur, mon frère, ma soeur, regardez dans votre cœur aujourd'hui et identifiez les offenses non pardonnées. Peut-être que vous n'avez jamais pardonné à votre mari. Vous, papa, peut-être que vous n'avez jamais pardonné à votre femme. Peut-être qu'avec tel frère, avec telle sœur, nous vivons des tensions. Nous avons brisé notre amitié. On ne se parle plus. Chacun de nous est invité aujourd'hui à identifier ces offenses non pardonnées dans son cœur. Alors, libérez-vous. Libérez-vous, mon frère, ma soeur, de ces chaînes et ouvrez votre cœur à la paix. La paix que seul Dieu peut offrir. Cette paix qui dépasse tout entendement humain. Ouvrons notre cœur pour que Dieu vienne placer en nous ces sens, ces soucis du pardon. Prions le Seigneur pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que cette paix remplisse nos cœurs. Pardonnez, pardonnez comme Dieu vous a pardonné et ainsi seulement vous serez véritablement appelés enfants de Dieu. Vous serez véritablement témoins du Christ dans ce monde. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accompagne. Car ce n'est qu'en pardonnant que nous serons capables d'instaurer un monde meilleur, un monde où il fait bon vivre. Puisque le Père nous a pardonné, nous aussi, efforçons-nous et toujours pardonner nos frères. Et pour pardonner nos frères, nous devons être capables d'identifier dans nos cœurs. Nous devons identifier dans nos cœurs les offenses non pardonnées. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous accompagne. Lui qui vit, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 28 minutes. Ça va.